à l'université, il serait toujours premier. Mais c'est dans le mal qu'il le fait facilement. C'est tellement rapide, hein. Il est arrivé à dire un mensonge incroyable. Et ça paraît tellement plausible. Et c'est comme ça chaque jour. Mon frère, ma soeur, vis dans la vérité. Tu es jeune, tu es à l'école, dis ce que tu fais. Dieu te bénira. Tu sortiras des liens des ténèbres. Quand tu es en train de mentir, tu es en train de tisser une toile qui va t'étouffer. Sors de ces choses. Dis la vérité. La vérité t'affranchira. La vérité te rendra libre. Il y a des gens qui sont prisonniers. Ils sont libres comme l'air ici. Mais dans la vie, ils sont prisonniers d'un mensonge qu'ils ont dit il y a des années. Et ils ne savent pas vivre autrement. Ils doivent inventer des choses parce qu'ils vivent dans un profond mensonge. Que Dieu nous aide à sortir de là. Que la lumière luise dans votre vie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Le diable est un menteur. Il y a des gens, comme j'ai dit, qui vivent dans un mensonge. Ce n'est pas bon. Il y a certaines familles où l'homme et la femme ne se disent pas la vérité. Dans les tels foyers, le diable règne et il n'y a pas épanouissement. Est-ce que les hommes disent la vérité à leurs femmes concernant l'argent qu'ils ont reçu au travail? Est-ce que les femmes disent la vérité aux hommes concernant les prix des denrées qu'ils sont allés acheter au marché? Ça, curieusement, a augmenté le jour en question. Alléluia. Ah, je suis content, il n'y a pas d'amen à ceux qui sont ici. Alléluia. Est-ce que les hommes disent la vérité aux femmes? Curieusement, il n'y a qu'une personne qui a dit oui. C'est que les autres sont en train de se poser des questions sérieuses. Ils grattent la tête. Hein? Moi aussi, vraiment. Alléluia. Est-ce que les hommes disent la vérité? C'est terrible, hein? Et les femmes, n'en parlons pas. Il y a un adage qui dit en lingala luguta, moi aussi, je ne sais plus encore ce qu'on dit à la fin là. Alléluia. Que Dieu nous aide à être des hommes vrais qui marchent dans la vérité. Dans le foyer, tu apprends à l'enfant à dire la vérité. Qu'il ne mente pas, qu'il ne triche pas, qu'il apprenne la vérité déjà là. S'il n'apprend pas la vérité dans son bas âge, ce sont les principaux détourneurs que nous aurons demain, ces enfants-là. Parce qu'ils ont appris à mentir dans le bas âge. Qu'est-ce qu'ils feront quand ils seront là-bas en politique? Ils vont voler? Ce silence m'interpelle. Pas vous. Dans ces couples, on essaye de prier. On cherche des voies et moyens pour s'en sortir. Mais comme pour la maison d'Acan, dans le livre de Josué, il y a un interdit dans cette maison. Il y a un gros mensonge qui est cultivé et gardé. Un autre exemple, je vous ai dit qu'on sera très pratique aujourd'hui. J'ai connu une fille ici à l'église là-bas qui mentait à ses parents. Elle disait à ses parents qu'elle avait réussi aux examens d'État. Mais il y a certains parents, je le dis entre parenthèses, qui sont distraits. Permettez-moi de vous le dire. Qui frôlent même l'irresponsabilité. Ils n'étaient pas au courant, ils n'avaient pas vu la preuve de sa réussite. Ils ont payé l'université pendant 2 ans. Pour eux, la fille était en 2e graduat. Et un jour, ils se sont réveillés bizarrement et dit, est-ce que tu as déjà vu la preuve de la réussite de notre fille? Même le premier graduat, tu as vu? Non. Et elle est venue ici. Le mensonge nous conduit toujours dans une impasse. Nous ne savons pas comment sortir de là. C'est la vérité. Il faut dire des choses comme elles sont pour nous permettre de nous en sortir. Alléluia. Quand je parle à quelqu'un en train de touffer sa conscience, tu dois dire la vérité, ma soeur. Tu dois sortir ces choses. Ça doit sortir pour que Dieu te guérisse. Sans ça, il y a quelque chose qui te prend à l'intérieur et qui te tue. Que Dieu t'aide à vivre dans la vérité au nom de Jésus. C'est très important. Il y a des mensonges dans des églises. Le cas d'Ananias et Saphira, qui ont menti aux serviteurs de Dieu. Combien de personnes mentent aux serviteurs de Dieu? Dans l'église, dans les bureaux du pasteur. Ils mentent comme ils respirent. C'est terrible, n'est-ce pas? Mentir. Mais même devant les serviteurs de Dieu, un mensonge terrible. Il y a des mensonges que nous faisons dans les dons, dans les dîmes que nous donnons. La Malachie chapitre 3 verset 10. Dieu dit, vous me trompez par vos dîmes et vos offrandes. Donnez-vous exactement votre dîme ou trompez-vous Dieu? Quand vous recevez $10, quand vous recevez $100, vous devez donner $10 pour le Seigneur. Et vous le donnez à la maison du trésor. Là où vous êtes nourris. Alléluia. Là, c'est un problème sérieux. Parce que beaucoup ne donnent pas. Moi, pasteur, je donne ma dîme. Et je le fais parce que c'est un exercice que tout enfant de Dieu devrait faire. Amen, amen. Et Dieu me bénit par la grâce. Je n'ai pas tout, mais je sais que Dieu me bénira au-delà. Parce que je suis ses principes. Amen, amen.
Mais certains ne donnent pas la dîme. Ils sont ici? Non. À la borne quand même, non, ils ne sont pas là. Amen, amen. Ils sont là. Alléluia. Ils sont ici. Ils ne donnent pas la dîme. Permettez-moi de vous le dire. Si vous êtes un enfant de Dieu, un véritable, vous ne pouvez pas affecter ou disposer de votre dîme comme vous le voulez. Vous devez donner à la maison du trésor. Et non pas partager en 3, en 4. Vous donnez à un prophète quelque part. Vous donnez à ceci. Et puis vous donnez quelque chose ici. Non. Soyez sérieux. Dieu sera sérieux avec vous. Donnez ce qui est à Dieu. Et Dieu vous bénira énormément. Les choses de Dieu, ce n'est pas souvent compliqué. C'est nous qui cherchons des choses détournées, qui ne font pas évoluer les choses. Amen, amen. Et même ceux qui prennent ces gens, ces gens qui prennent des gens dans des églises, et regardez ces gens. Vous n'avez jamais enseigné à ces gens le salut. Ils n'ont jamais reçu le Seigneur avec vous. Jamais vous ne les avez affermis. Jamais vous ne les avez aidés. Vous les prenez, ils sont déjà chrétiens. Et vous les détournez pour les amener dans une maison quelque part. Ce n'est pas une bénédiction. Cherchez ce que Dieu vous a donné. Ne soyez pas en train de chercher à vivre au-delà. Que Dieu nous aide. Je sens que ces choses sont en train d'être vécues ici. Ne partez pas n'importe où. N'allez pas donner votre âme à n'importe qui. Vous êtes précieux. Qu'on ne joue pas avec vous. Christ vous a affranchi pour la liberté. N'allez pas à des endroits dans la case Moroboé. On vous fait porter des choses que vous ne porteriez pas normalement. Mais parce que c'est le prophète qui a dit, parce que c'est le type qui a dit, vous faites, mais vous n'êtes pas bénis. S'il vous plaît, restez là où Dieu vous a planté. Croissez là-bas. Si Dieu sait que vous êtes à la borne du peine, restez-y et vivez la vie de Dieu. Dieu vous bénira là-bas. Dieu ne vous rencontrera pas là où vous l'emmenez. Il vous rencontrera là où il vous a planté. S'il vous a planté ici, vous êtes ici. Donnez votre dîme. Servez le Seigneur avec empressement. Dieu vous bénira énormément. Vous n'aurez pas, je n'ai pas à dire des prophéties spéciales. Vous serez réellement bénis si vous marchez dans les voies de Dieu et dans les principes qu'il nous a laissés. Gloire à son saint nom. Il y a de ceux, bien-aimés, qui mentent jusqu'à leur teint de peau. Ils blanchissent la peau jusqu'à ce qu'ils deviennent une autre personne. Il a blanchi. Ah! Alléluia. C'est terrible aujourd'hui, hein, n'est-ce pas, bien-aimés? Il blanchit, ce n'est plus la même personne. Quand vous le voyez, vous êtes même capable de vous tromper. Ah, c'est pas lui. C'est lui. Mais il a blanchi. Certaines sœurs qui blanchissent pour qu'on vous trouve. Moi, je suis fier de ma peau. C'est ce que Dieu m'a donné. Je le sers comme un Africain congolais. Dieu m'a vu là, il me bénira là. Vous êtes en train de créer une photocopie. Dieu ne bénit pas les photocopies, il bénit les originaux. Alléluia. Même si vous êtes noir, on ne vous voit même pas quand il fait sombre. Sachez-le, Dieu vous voit. Et Dieu vous a béni tel que vous êtes. Vous êtes une merveilleuse créature de Dieu. N'allez pas teindre votre peau, on ne sait plus qui vous êtes. Hein? Et d'ailleurs, l'homme qui voulait vous épouser, il voulait épouser une femme blanche, noire, pardon. Quand il voit vous êtes blanche, maintenant il va épouser qui? Vous êtes tombé dans les critères. Restez tel que vous êtes. Il y a quelqu'un qui est là pour vous et qui veut vous bénir. Soyez vrai dans votre peau. Est-ce que quelqu'un est vrai dans sa peau ici? Ne vous regardez pas. Ne vous, ne vous regardez pas comme certains. Hein? Lui, vraiment. Ah, alléluia. Pasteur. Que nous soyons vrais dans ce que nous sommes. Ne devenez pas une autre personne. Soyez ce que vous êtes. Alléluia. Il y a de ceux qui mentent sur leur sexe. Ils deviennent transgenres au point qu'on ne sait plus les distinguer. Quelle rébellion à l'autorité de Dieu. On n'accepte plus le sexe que Dieu nous a donné et on en veut un autre. Un jour, j'étais très longtemps à Mongata, près de du Bandundu là-bas. J'étais là dans un endroit où on mangeait quelque chose. La nourriture était très bien préparée. C'était formidable. On mangeait bien. Et on nous a dit que c'est lui qui préparait. On dit celle qui prépare s'appelle Christine. J'étais curieux de la voir. On avait tellement bien mangé que j'avais même un pourboire que j'avais prévu à lui donner. On dit, maman Christine, viens. Ya! Maman Christine, barbue. Elle a des poils sur le torse. Elle n'a pas. Il a des poils sur le torse. Et puis dandine, hein, comme une femme. On s'est payé une biloko. Ah! C'était donc toi. Je n'ai plus donné le pourboire. J'ai remis dans ma poche. Je ne peux pas bénir des antivaleurs.
Alléluia. Il y a des gens qui mentent comme ça. Si vous avez un frère comme ça, dites-lui, Jésus revient bientôt. Les efféminés n'hériteront pas du royaume des cieux. Mensonge. Alléluia. Il y a des mensonges sur l'identité. Écoutez, Dieu est capable de vous donner un visa pour voyager en tant que Chifunda. Ne devenez pas Silvio da Silvio, Nazario. Alléluia. Et on se retrouve en Europe. Et puis tu ne connais même pas ton nom, tellement que ce n'est pas ton nom. On l'appelle Silvio, Silvio, il ne répond pas. Son nom c'est Mwanza. Alléluia. Mwanza da Silvio. Bongola Motema. Retourne là où tu es, Dieu te bénira. Dieu est capable de te bénir avec ton propre nom. Da Silva. Il y a des conséquences terribles au mensonge. Terribles. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. C'est un long message, on ne peut pas tout dire. Pour garder la vie de Dieu, nous devons vivre dans la vérité. Amenons tout à la lumière. Deuxième chose, la vérité est une arme. Éphésiens chapitre 6, versets 10, 11 et 14. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Le mot ruse vient du grec méthodia. En français, on sort le mot méthode. Ceci évoque l'idée d'une sournoiserie, d'une astuce, d'une tromperie. À l'époque, on utilisait souvent ce terme en parlant d'animaux sauvages qui guettent sournoisement leur proie et sautent dessus au moment où elles ne s'y attendent pas. Ils rusent. Ils pratiquent une méthode qui leur permet d'attraper leur proie. Le diable ruse et nous communique le mensonge et l'erreur. Des fois, il dit des demi-vérités et il les inocule comme un venin puissant qui nous paralyse. La seule façon de sortir de cette étreinte, c'est de dire la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Frères et sœurs, prenons l'habitude de confesser la parole de vérité. Beaucoup de gens se laissent emporter par les réalités de la vie. La vérité doit être confessée. La vérité doit être proclamée. Quand vous vivez avec la vérité, vous devez la proclamer. Quand vous voyez que quelque chose est en train d'aller à l'encontre de ce que vous êtes en train de vivre, déclarez la vérité, qui est la parole de Dieu. Amen, amen. Confessez-la. Continuez à la vivre. Tôt ou tard, la manifestation de cette parole va arriver. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Quand vous dites la vérité de la parole de Dieu, vous proclamez la vérité. C'est une arme qui est en train d'abattre les forteresses du diable. Ne diluons pas la vérité. Ne la trafiquons jamais, car la vérité nous libère du filet du diable. La vérité éclaire les ténèbres. Et j'aimerais que vous reteniez bien cette phrase. Ne sous-estimez jamais la puissance de la vérité. Alléluia. Nous devons porter cette vérité comme une ceinture. Les soldats romains avaient des habits amples qui ne pouvaient tenir que par une ceinture qui gardait tout ensemble. Ils avaient des vêtements amples, donc pour que les vêtements soient bien tenus, il fallait une ceinture au rein qui puisse tenir tous ces vêtements ensemble. La vérité pour ceinture signifie être réellement prêt pour le combat, être réellement engagé. Beaucoup de chrétiens sont mal à l'aise avec leurs habits amples qui leur empêchent de combattre. Les habits amples symbolisent leurs œuvres et leur sagesse humaine. Le diable essaiera toujours en nous attaquant de mettre le doute sur la vérité de la parole de Dieu. Comme pour nos premiers parents. Dieu a-t-il réellement dit? Il est en train de faire douter l'homme. Il lui dit, Dieu n'a pas dit la vérité. Dieu dit toujours la vérité. De la bouche de Dieu, il ne sort que la vérité. Il ne sort pas le mensonge. C'est le diable qui parle du mensonge et ça sort de son propre fond. Amen, amen. Méfiez-vous des évidences. Les évidences peuvent être là, mais la vérité de Dieu est unique. Elle va se manifester tôt ou tard. Aucune philosophie, aucune intelligence humaine, aucun raisonnement ne saura mettre en déroute le diable et sa horde de démons. Il n'y a que la parole de Dieu qui est une arme efficace.
Dieu disait à son peuple dans le désert, quand vous entrerez en terre promise, cette parole que je vous ai donnée, cette loi, sera votre sagesse et votre intelligence. Ça touche mon cœur. C'est ça votre intelligence et votre sagesse. Soyez sages au point de vue de la parole de Dieu. Formidable. Amen, amen. Deutéronome 4, verset 6. Quand vous entrerez dans votre mariage, quand vous entrerez dans vos nouvelles fonctions, quand vous entrerez dans des lieux particuliers, proclamez la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme efficace. Même si vous entrez dans une maison où il y a des démons, où cette maison est tentée, et que c'est la seule opportunité que Dieu vous donne, entrez avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est toujours vainqueur. Entrez avec cette vérité de la parole de Dieu. Le diable peut avoir menti des siècles et des siècles, mais la vérité finira toujours par poindre et manifester sa puissance. Gloire à Dieu. Troisième chose, la vérité triomphera toujours. La vérité triomphera toujours. Comme nous l'avons dit si haut, le mensonge n'est pas un abri sûr. Quand j'étais petit, on jouait à cache-cache. On avait un ami, d'ailleurs j'aimais beaucoup ce jeu-là. Je vous avoue qu'aujourd'hui encore je joue à ce jeu-là avec mon enfant. Amen, amen. Et on jouait à cache-cache. On avait un ami qui était très géant, très grande taille. Et cet ami, il avait toujours les meilleures cachettes. Donc, on pouvait avoir un endroit bien, mais lui, il trouvait toujours les meilleures cachettes. Maintenant, le grand problème qu'il avait, c'était sa taille. Quand il entrait dans cette cachette, il y avait toujours une partie qui ressortait. Et on le trouvait facilement. Il pouvait courir, il se cache. On dit, il est là. Et il était désespéré. C'est comme ça qu'est le mensonge. Le mensonge vous fait croire que vous êtes bien caché. Or, il y a une partie visible que vous ne maîtrisez pas. Alléluia. Comme les ténèbres ne subsistent pas lorsque la lumière est éteinte, comme les ténèbres subsistent que lorsque la lumière est éteinte, le mensonge a toujours en son sein une petite inscription invisible. Il y a toujours une petite inscription invisible que vous ne voyez pas dans le mensonge. C'est la date de péremption. Le mensonge périme toujours. C'est comme dans certains produits que nous avons, on écrit à consommer avant telle date. Est-ce que nous respectons ça? Je coupe là. Sinon, on va parler longtemps. Amen, amen. Ça va périmer. Le mensonge, tôt ou tard, il va entrer dans sa date de péremption. Parce que vous ne pouvez le cacher indéfiniment. Nous connaissons tous cette histoire célèbre. Une histoire formidable. Un homme qui s'appelait, ou qui s'appelle Vérité, vivait au milieu des siens. Il était la vie et la lumière des hommes. Cet homme fut combattu par celui qu'on appelle mensonge avec ses adeptes. Parce que Vérité mettait en lumière les mauvaises œuvres de mensonge. Mensonge le combattait sérieusement. Mensonge a voulu éliminer Vérité et a semblé réussir. Il a monté les hommes qui ont emmené Vérité à mourir à la croix. Celui-ci mourut finalement et fut enterré. Pour étouffer, empêcher Vérité de revenir, Mensonge a placé des soldats autour du tombeau, afin que Vérité ne puisse pas sortir. Pendant 2 jours, Mensonge avait obtenu une grande victoire. Il était content. J'ai vaincu Vérité. Oh, c'était sans compter sur le 3e jour. Le dimanche matin, alors qu'il pensait que Vérité était toujours dans le tombeau, Vérité est sortie du tombeau, libre et vainqueur. Alléluia. On n'enchaîne jamais la vérité. La vérité a toujours les clés pour sortir. La vérité sortira toujours. Alors toujours. Et quand la vérité sortira, elle sortira plus éblouissante, plus forte que lorsqu'elle avait été enterrée. Vous pouvez forer dans le sol 1 kilomètre, vous jetez Vérité, vous enterrez, vous mettez du moellon, vous mettez du ciment, vous mettez des pierres, vous mettez de l'eau. Même après 100 ans, Vérité sortira toujours. Vérité, on ne peut pas l'enfermer. Vérité sortira toujours. Dans votre famille, je ne sais pas où on a enfermé la vérité, elle sortira bientôt. Et tous sauront que Jésus vit dans votre vie. Elle sortira bientôt. Vous savez, il y a des gens comme ça qui ont trafiqué dans le passé peut-être pour que la famille soit troublée. Et il y a des gens qui subissent les conséquences d'hommes qui ont parlé autrefois, qui ont enfermé la vérité. Aujourd'hui,
Parce que Jésus est venu. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres des ténèbres. S'il y a ténèbres dans vos vies, que la lumière luise ce matin au nom de Jésus. Même si c'est à Mayombe, la lumière va luire là-bas. Même si c'est à Ngandajika, la lumière va luire là-bas. Même si c'est à Kasongolunda, la lumière va luire là-bas. Vérité va toujours sortir. La vérité, et ceux qui sont à côté de la vérité triompheront toujours. Joseph fut arrêté injustement. J'étais en prison, avec des preuves à conviction. Avec aucun avocat sérieux ne pouvait défendre le cas de Joseph. C'était perdu d'avance, parce qu'il y avait tout. Il y avait la victime, il y avait la pièce à conviction, il y avait le mobile. Il était là, c'était terrible. Il était acculé et tout semblait l'accabler. Les trois éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis. L'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral ou intentionnel était présent. Mais un jour, malgré les accusations, malgré les pièces à conviction, malgré les accusateurs, la vérité a fini par démontrer qui était Joseph. Amen, amen. Psaume 105, versets 18 à 19. On serra ses pieds dans les liens, on les mit au fer. Version français courant. Jusqu'au moment, j'aime ça, jusqu'au moment, il y a un moment où la vérité va triompher. Il y a un moment où la parole, le mensonge semble régner, mais il y a un moment où la vérité va triompher. Gloire à Dieu. Jusqu'au moment où la parole qu'il reçut du Seigneur prouva quel genre d'homme il était. Le mensonge a voulu confondre Joseph avec des violeurs en prison. Il a voulu confondre Joseph avec des voleurs. Il a voulu confondre Joseph avec des criminels. Mais la vérité de la parole de Dieu a montré ce qu'il était en réalité. Amen, amen. Il y a des gens qui vous accusent injustement. Il y a des gens qui noircissent votre témoignage. Il y a de ceux qui parlent derrière votre dos et qui étouffent votre vie. Vous êtes là, comprimés. Vous ne savez plus vous dégager parce qu'on a dit des choses vous concernant. Sachez une chose, la vérité est au ciel et elle finira par démontrer qu'est-ce que vous êtes réellement. Ce que les gens disent est faux, oui. Il y a des choses pour lesquelles vous ne saurez même pas vous défendre. Comment est-ce que vous allez vous défendre? On a la pièce à conviction, on a l'accusateur, on a tous ces gens. Tous parlent contre nous. Mais il y en a un qui est au ciel. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier parmi les hommes et il me justifiera. J'aime quand Dieu justifie. Bien-aimé, quand vous vous défendez, des fois, il y a des choses que vous faites bien et pas bien. Quand Dieu vous justifie, il fait tout très bien. Joseph va devenir Premier ministre. Merveilleux. Dieu sait cacher toutes ces choses, ces humiliations pendant des années pour vous permettre de bondir et aller à un endroit supérieur à ceux qui vous ont menacé, qui vous ont fait du mal. Ceux qui vous font du mal, il prépare un endroit au-dessus d'eux que vous allez occuper. Alléluia. Il prépare un endroit au-dessus d'eux. Laissez le Dieu de vérité va se manifester. Il va opérer tôt ou tard. N'allez pas toujours discuter avec ces gens. Allez prier, agenouillez-vous, parlez à Dieu. Dieu, tu vois ce que ces gens disent me concernant. Ce n'est pas vrai. Défends ma cause. Il défendra votre cause. Et j'aime Dieu. Vous savez comment on appelle Jésus autrement? C'est l'avocat fidèle. Notre fidèle avocat. Vous savez, les avocats congolais, ils sont ici. Je ne sais pas s'ils font ici. Ici, ils ne sont pas là. Ils prennent des fois à gauche et à droite. Mais notre avocat, il est incorruptible. Et vous savez quoi? Il gagne toujours ses affaires. Alléluia. Votre affaire n'est pas la première qu'il va traiter. Il a traité l'affaire de Joseph, ça marchait. Il a traité l'affaire de Jacob, ça marchait. Il traitera aussi votre cas. Votre dossier n'est pas perdu. Votre dossier est entre les mains de celui qui est la vérité. Alléluia. Bako sanenge balingi. Vérité zoya. Est-ce que tu remets la vérité, ma bonne, au nom de Jésus? La vérité arrive. Je dis la vérité arrive. Vous qui êtes dans les ténèbres, préparez-vous, vous serez éblouis. Mais nous qui sommes dans la lumière, nous nous réjouissons déjà parce que la lumière est notre élément. Nous ne sommes pas défaillants dans la lumière, nous aimons la lumière. Mes frères et sœurs, même si vous êtes accusés injustement, je l'ai dit, sachez qu'il y a au ciel un qui s'appelle vérité, qui finira par vous donner raison. Le mensonge a débuté un jour et finira un jour. Mais la vérité est éternelle.
Quatrième chose et le dernier point. La victoire sera le sort de ceux qui marchent dans la vérité. Dans la parabole de l'ivraie et du semeur, du livret et de la bonne semence, de la bonne semence, oui, les hommes, voyant que le maître, ayant planté une bonne semence, constatent qu'il y a une autre semence mauvaise qui, bizarrement, est en train d'évoluer aussi. Je ne sais pas si on peut me présenter l'image qu'on m'avait donnée là, une belle image. Oui, voilà, très bien. Laissez ça comme ça, s'il vous plaît. Je disais, voilà, il y avait dans cette parabole l'ivraie et la bonne semence. Les hommes, voyant que le maître avait planté une bonne semence, mais malheureusement, ils constataient plus tard qu'il y avait aussi de l'ivraie. Ils vont poser la question au sage maître, comment cette semence est arrivée dans le champ? Le maître dit, c'est quand vous dormiez que la semence mauvaise a été plantée par l'ennemi. Et ils vont suggérer une solution assez sage. Est-ce qu'on peut enlever cet ivraie? Le maître dit, non, laissez-les croître ensemble. À l'heure de la moisson, l'ivraie sera coupée en premier et jetée au feu. Et le bon grain sera recueilli dans son grenier. J'aime ça, dans son grenier, le grenier de Dieu. Gloire à Dieu. En effet, l'ivraie, regardez bien, l'ivraie dans sa croissance est exactement semblable, presque exactement semblable au blé. Avec les yeux humains, il est impossible de savoir distinguer où est l'ivraie et où est le bon blé, le bon grain. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Vous qui êtes un expert. Les mêmes pointes, les mêmes petits fruits là, c'est comme si c'était exactement la même chose, mais c'est différent. Dans la croissance des deux espèces, on ne sait pas distinguer. Amen, amen. L'ivraie est partout. Dans les églises, dans les chorales, dans les entreprises, dans les parlements. Il y a de l'ivraie partout. Et dans la parabole de la bonne semence, on explique plus tard que l'ivraie, ce sont des agents des ténèbres. Des hommes qui sont utilisés par l'ennemi pour nous contrarier, pour emmener la confusion. Il y a une confusion terrible. Bien-aimés, permettez-moi, j'ouvre une grosse parenthèse. Nous avons besoin aujourd'hui du don du discernement des esprits. C'est très important. Amen, amen. Le don du discernement des esprits consiste à savoir quelle est la source qui est en train de parler derrière l'enseignement, derrière la prédication, derrière le conseil de la personne qui parle. Amen, amen. Il n'y a que 3 sources. Il n'y a que l'homme, le Saint-Esprit et l'esprit des ténèbres. Maintenant, qui parle? Est-ce Dieu? Est-ce le diable? Est-ce l'homme lui-même? Nous ne pouvons pas savoir avec nos moyens humains. Il nous faut, en ces temps qui sont les derniers, le discernement des esprits. Pour que nous sachions qui dit quoi, qui est derrière celui qui parle, qui motive ces choses, qui travaille derrière cette histoire. Il y a des gens qui travaillent dans les ténèbres pour vous perdre. Ils vous donnent un conseil qui paraît judicieux, mais au bout du bout, ce conseil n'est pas de Dieu. Il est là pour vous détourner de la voie que Dieu vous a proposée. N'acceptez pas tout conseil, n'acceptez pas toute prophétie. Examinez-la d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On se laisse tromper parce qu'on voit qu'il a un col pastoral, parce qu'il parle français, parce qu'il parle anglais. Ce n'est pas l'anglais qui est Dieu. Dieu ne parle ni français ni anglais. Dieu parle sa parole. Hein, Moulouba qui vient de Ngandajika, vous pensez que Dieu veut le parler en quelle langue? En Chilouba, non? Amen, amen. C'est ça la vérité, le discernement. En ces siècles où nous sommes, c'est trop important. Moi j'ai besoin, je prie pour ça tous les jours. Seigneur, aide-moi à discerner quelles sont ces paroles. Est-ce qu'elles viennent de toi? Sinon, je ne veux pas me perdre, je ne veux pas marcher à l'encontre de ta volonté. Cette parole vous paraîtra très intéressante. Vous connaissez cette femme à l'esprit de Python qui prophétisait devant Paul. Elle disait, ceux-ci sont les serviteurs du Dieu très haut. Écoutez-les. Est-ce qu'elle mentait? Mais c'est pour s'identifier aux serviteurs de Dieu, afin que la prochaine fois, elle inocule l'erreur. Pour avoir du crédit. Ils sont parmi nous. Ils chantent avec nous. Ils rient avec nous. Mais souvent, ils ont une mission différente de la nôtre. Nous devons garder la lumière. Ne regarde pas quelqu'un avec des yeux pensant que c'est lui. Ce n'est pas lui. Tu ne sauras pas le distinguer avec tes yeux humains. Il faut l'Esprit de Dieu. Il faut aller plus haut. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Très important. Livré partout. Dans les chorales, dans les bureaux. On ne peut pas le reconnaître avec nos yeux humains. On ne peut pas le reconnaître à sa façon de s'habiller. Les mensonges semblent dominer aujourd'hui.
On le voit partout. Mais nous qui tenons dans la vérité, continuons à garder le rang du Seigneur. Dieu viendra récompenser ses enfants qui ont tenu dans la vérité. Vous vous êtes cramponnés à la vérité. Vivez la vérité. Vivez la vérité. C'est votre défense. C'est votre plus grand bien. Pauvre, mais utilisé par le Seigneur puissamment. Peut-être pas très intelligent, mais utilisé puissamment par le Seigneur. Amen, amen. Je dis toujours cette affaire, je dis toujours ceci, même à l'église où je suis. Bien-aimé, je voudrais être un instrument utilisé par Dieu. Faible, mais puissant et pas souillé. Amen, amen. Nous ne devons pas nous laisser influencer par le mensonge. La vérité viendra honorer ceux qui ont tenu ferme. Dieu va bientôt enlever ceux qui se tiennent dans la vérité et les emmener dans son grenier. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a tous, presque partout, des prophètes terribles qui ont des choses à dire. Je ne sais pas si vous constatez cela comme moi. Avant, il y avait des féticheurs, on connaissait leur adresse. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils sont tous dans des églises en train de trafiquer avec les choses de Dieu. Mais la vérité triomphera toujours. Nous qui sommes de la vérité, gardons fermement la vérité. Elle nous protégera et nous gardera. Elle nous mènera à destination. Ces leçons que j'ai enseignées, ces petites leçons sur l'importance de la vérité ou de la lumière, ne sont pas exhaustives, mais peuvent nous servir de repère à nous qui sommes en communion avec lui et qui refusons de marcher dans les ténèbres. Jésus revient bientôt. Ne pensez pas que vous avez tout votre temps. Il y a 2 semaines, nous étions encore avec le frère As qui dansait, comme toujours. J'ai toujours cette belle image. Un homme joyeux qui aimait servir son Dieu. Aujourd'hui, il n'est plus là. Il pensait peut-être qu'on aurait rendez-vous aujourd'hui, il n'est plus venu. Parce qu'il a été enlevé. Peut-être c'est le tour de quelqu'un. Vous êtes en train de me dire, non, pasteur, tu es en train de prophétiser le mal contre nous. Non, c'est la vérité. Nous sommes tous passagers sur cette terre. Tous, nous partirons un jour. Comment, nous ne savons pas. Quand, nous ne savons pas. Alors comptons bien nos jours. Jésus revient bientôt. Tenez ferme la vérité. Tenez-vous ferme dans la vérité. Si vous êtes lumière, soyez rassurés. Quand le jour viendra, vous ne serez pas éblouis. Vous serez dans votre élément. Alléluia. Quand vous allez avec une bougie en plein soleil, servant et lumière, il n'y a aucun ténèbre en lui. Amen, amen. Est-ce que vous êtes prêts à partir quand il reviendra? Que Dieu nous aide à vivre dans la vérité. Disons la vérité. Et Dieu sera avec nous. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous fermions nos yeux rapidement. Excusez-moi. J'aimerais inviter ceux qui n'ont jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si vous êtes là, vous êtes dans cette assemblée, vous venez depuis longtemps. Vous aimez l'ambiance qu'il y a ici, vous aimez la parole qui est prêchée. Et pourtant, jamais vous n'avez donné votre vie à Jésus. Jésus vous aime. Bientôt, la trompette va sonner. Il faut vous cramponner et aller dans le ciel de gloire. Si vous êtes ici, bien-aimés, levez-vous. Faites un signe de foi pour accepter Jésus dans votre cœur. Vous ne devez pas rester tel quel. Vous ne devez pas être troublé par la lumière qui vient bientôt. Soyez lumière, vivez la parole de Dieu, vivez la vérité. Quelqu'un est-il là? Veut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Je passe au deuxième appel. Vous êtes là, vous vivez dans la tricherie, vous vivez dans beaucoup de mauvaises choses. Peut-être pas seulement le mensonge, dans la fornication. Vous êtes adultère, là où vous êtes. Vous vivez dans des choses qui ne sont pas nommables. Il y a une personne qui s'est levée pour recevoir le Seigneur. Que Dieu te bénisse. On va prier avec toi, mon frère. Suis mes paroles. Et après, vous allez être reçu par les conseillers. Répète après moi, Seigneur Jésus. Je viens à toi, tel que je suis. Reçois-moi, Seigneur. Je t'accepte ce matin comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Change ma vie. Il est écrit dans ta parole, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je prie pour toi, Seigneur, je laisse mon bien-aimé entre tes mains, reçois-le dans ton royaume, soutiens sa vie et manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ, amen. Protocole, j'espère que vous l'avez repéré. Donnez-lui un papier pour qu'à la fin, on ne le perde pas. Voilà, je vais demander à ceux qui marchent malheureusement dans le péché, qui ne savent pas comment faire. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Beaucoup de gens peut-être ne sauront pas se lever parce qu'ils ont honte. Ce qui est dommage. Ils ne devraient pas avoir honte de
de demander pardon à Dieu. Vous vivez dans une vie qui n'est pas normale. Vous êtes au bout du bout. Vous ne savez plus comment faire. Vous êtes en train de vous battre pour lâcher ces choses ne vous lâchent pas. Vous êtes en train de vivre quelque chose de très grave. Dieu veut changer votre vie. Votre existence ne doit pas être celle d'un esclave. Vous êtes quelqu'un que Dieu aime et il veut sauver. Si vous êtes là, bien-aimé, vous vivez dans le péché, vous avez accepté Jésus, c'est vrai, mais vous faites des choses qui sont répréhensibles. Vous avez un mari, pas un homme, une femme qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas le vôtre. Vous vivez avec lui ou elle comme étant marié alors que vous n'êtes pas marié. Dieu veut changer ces choses. Si vous êtes là, levez-vous. Rapidement, nous n'avons plus beaucoup de temps. Gloire à Dieu pour ceux qui reçoivent cette parole et qui se lèvent. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse dans l'assemblée, vous qui vous levez. J'espère que vous les voyez, mes bien-aimés. Ceux qui se lèvent, il faut les encourager, il faut les aider, il faut prier pour eux. Que Dieu vous bénisse, que ces chaînes soient coupées. Ces chaînes qui vous lient et qui vous laissent dans l'esclavage, que ceci s'en aille. Vous êtes esclave de la boisson, vous êtes ivrogne, vous êtes ici. Dieu veut toucher votre vie. Vous ne devez pas vivre ainsi. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur veut remplir une personne ce matin. Que Dieu te bénisse, toi qui te lèves. N'aie pas honte. Si vous avez honte de lui devant les anges, devant les hommes, il aura honte de vous devant les anges dans le ciel. Que Dieu vous bénisse, vous qui vous êtes levés. Vous avez eu confiance en la parole de Dieu. Que Dieu vous touche et qu'il transforme votre vie. Seigneur, je bénis ces frères. Touche-les. Que toute chaîne de péché qui les touche, qui les dérange, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Ils font des efforts, mais ils reviennent toujours à ce qu'ils ont vomi. Aide-les, s'il te plaît. Par l'autorité que tu m'as donnée, par la grâce que tu m'as faite, je casse toute chaîne de dépendance à la boisson, au sexe illicite, aux choses des ténèbres dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, conduis-les dans leur périple sur la terre, qu'ils soient vrais, qu'ils ne mentent pas, qu'ils ne trichent pas, qu'ils soient enfants de Dieu et que leur vie soit transformée par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, à la fin, ne rentrez pas rapidement. Vous verrez les conseillers qui sont dehors. Voyez-les, parlez avec eux. C'est très important. Priez avec eux. Si vous voyez même un pasteur, apostrophez le pasteur et priez avec. C'est très important. Dieu veut changer la vie de chacun d'entre nous. Lèvons-nous tous ensemble si vous voulez bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, il y a des ténèbres obscures qui dominent peut-être dans votre famille, dans votre travail, dans ce que vous faites. Des mensonges terribles qui sont proférés. On vous a couvert de mensonges. On vous a mis dans la boue du mensonge. Aujourd'hui, nous voulons appeler la lumière. Que la lumière de Dieu luise dans notre famille. Qu'elle luise dans notre église. Qu'elle luise dans nos affaires. Commençons à prier. Appelons la lumière de Jésus dans tout ce que nous faisons. Seigneur, je veux marcher dans la lumière. Je veux marcher dans la lumière, Jésus. Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Oh, le péché semble m'enlacer. Le péché semble dominer. Le mensonge semble dominer. Mais la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. J'invite la lumière dans la famille de mon frère, dans la famille de ma sœur. Ils sont assis sur le mensonge. Seigneur, que la vérité vienne et que la vérité éblouisse les ténèbres. Au nom de Jésus, je prie avec foi pour que chacun d'entre nous reçoive une portion de grâce afin de se dégager des ténèbres, afin de se dégager des mensonges. Seigneur, aide-nous s'il te plaît. Aide-nous s'il te plaît. Nous avons besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. Comment marcher dans ce monde difficile? Comment marcher dans ce monde corrompu? Comment marcher dans ce monde enténébré? Nous avons besoin de toi, la lumière du monde. Jésus, aide-nous. Lui dans nos cœurs, lui dans nos familles, lui dans notre église. Jésus, je crie à toi, je crie à toi. Je n'entends pas quelqu'un crier à Dieu. Je n'entends pas quelqu'un dire à Dieu.